Moi, je vais me présenter. Je m'appelle Esteban Pereda. Je suis animateur numérique pour la province du Hainaut et également relais de terrain pour l'ORC en province du Hainaut. C'est moi qui vais commencer cette présentation en vous expliquant un peu en quoi consiste l'ORC, ce qu'il est possible de faire. Et puis, Thomas, que je vais laisser se présenter, vous fera une démonstration de l'outil. Oui, bonjour à tous, je suis Thomas Binon, je travaille au service e-commerce de WebET et donc je m'occupe notamment de la formation des utilisateurs de l'ORC au niveau des activités. Donc si vous décidez d'adhérer à l'ORC, eh bien c'est sans doute moi qui vous formerai. Voilà. Voilà, ben, je pense qu'on va commencer. Je vais partager mon écran. Est-ce que tout le monde voit bien l'écran? Super. Merci Marine pour la réponse. Nous allons faire la présentation orale et dans le chat, il y a aussi nos collègues Camille et Loris qui sont également relais de terrain qu'on présentera un peu plus tard dans la présentation, qui peuvent répondre à toutes vos questions dans le chat, qui vont vous partager les liens. Vous pourrez retrouver les informations que l'on dira oralement. Bonjour Christelle. Voilà. Je pense qu'il n'y a plus personne dans la salle d'attente. Voilà, super. Alors, beaucoup de partenaires, de partenariats autour du projet de l'ORC. Donc, en fait, l'ORC, c'est l'acronyme de outils. Pardon. Je suis parti. Hop, je vais vite rajouter. Il y a encore un nouveau participant. Voilà. Donc, je disais donc, l'ORC, c'est un projet fédérateur transversal et collectif qui s'inscrit dans une transformation numérique de la Wallonie et qui donc implique plusieurs acteurs. Donc, premièrement, Wallonie-Belgique Tourisme, ensuite le Commissariat général au tourisme, les acteurs touristiques que sont les fédérations touristiques, les maisons du tourisme, les offices du tourisme et les syndicats d'initiative, les associations professionnelles, et puis les partenaires tels que l'Agence de développement numérique Digital Wallonia, pour ceux qui connaissent, les animateurs numériques du CGT. Donc, qu'est-ce que l'ORC? Donc, c'est une initiative à la base de Wallonie-Belgique Tourisme en collaboration avec le Commissariat général au tourisme et qui permet à l'opérateur touristique de disposer de son propre outil de réservation en ligne. Donc, pourquoi l'ORC? Eh bien, il permet de numériser le secteur touristique au vu du nombre croissant de réservations en ligne. Il permet à l'opérateur de disposer de son propre outil de réservation en ligne tout en évitant de payer des commissions. Donc, il permet vraiment à l'opérateur touristique d'être plus autonome et de moins dépendre des OTA, des grands sites Internet. Donc, dans le Hainaut, nous sommes 3 relais de terrain. Donc, il y a moi, Camille, ma collègue, et Loris, qui sont actuellement dans le chat. Donc, c'est nous qui vous aidons dans tout ce qui est le paramétrage de votre compte. Donc, il y a Thomas aussi ici présent, qui s'est déjà présenté. Donc, en ce qui concerne l'e-commerce et le secteur touristique wallon, eh bien, l'ORC permet vraiment d'améliorer la performance en ligne de la Wallonie. Il permet d'assurer un meilleur positionnement de la destination wallonne, de la Wallonie donc, et de son offre touristique sur le web, puisque en fait, avant, on s'est rendu compte qu'il y avait pas tout le monde, certains opérateurs n'avaient pas vraiment un système de réservation sur leur site et il fallait toujours passer, par exemple, par téléphone. Et donc, ça permet d'augmenter cette visibilité. C'est un outil qui va les aider dans cette démarche. Et donc, cela permet de répondre aux attentes de la clientèle belge, mais également internationale, qui s'inspire d'Internet pour poser leur acte d'achat immédiat. Donc, ça permet également de favoriser le réseautage entre le secteur de l'hébergement et celui des activités. C'est ce qu'on vous montrera après, donc, avec ce qu'on appelle la conciergerie.
Donc, l'objectif principal du projet ORC, c'est de permettre au plus grand nombre d'opérateurs touristiques wallons de se vendre en ligne et leur proposer un outil simple, différencié par secteur d'activité et à installer directement sur leur propre site. Parce que l'ORC, c'est ça, c'est vous permettre d'avoir des boutons de réservation directement sur votre site web. Alors, c'est un outil unique, mais qui permet de nombreuses fonctionnalités. Donc, c'est un moteur de réservation à installer sur votre site web. Donc, il est adapté au secteur touristique, que ce soit pour des musées, des attractions, où vous pouvez être un loisir, un hébergement. Il est performant, ergonomique et sécurisé. Il faut préciser que les nouvelles normes européennes de la double vérification, tout ce qui est RGPD, tout ça est bien sécurisé avec leur. Et puis, il permet d'être multilingue avec 8 langues disponibles. Donc, il permet aussi, pour se vendre en ligne sur votre site, mais sur votre page Facebook ou au comptoir de votre établissement ou chez vos partenaires. Donc, il est vraiment multi-usage. Et puis, les objectifs, donc, encore une fois, c'est pour améliorer la performance en ligne de la Wallonie et répondre aux attentes de la clientèle belge et internationale qui cherche à réserver rapidement via Internet. Alors, j'ai oublié de préciser, je vois qu'il y a une question, si on pourra obtenir le PowerPoint. On va enregistrer cette présentation et on vous l'enverra à la fin. Donc oui, vous recevrez le PowerPoint à la fin de ce webinaire. Donc, les avantages, justement, dans ce contexte de crise sanitaire et de confinement, déconfinement, donc ici, ça vous permet plusieurs solutions. Donc, premièrement, la vente en ligne de vos tickets se fait forcément en paiement sans contact, puisque vous mettez ce bouton sur votre site web, les prospects, les visiteurs auront simplement à réserver directement depuis Internet et donc plus besoin de venir payer dans vos locaux. Alors, gros avantage, c'est aussi la limitation du nombre de visiteurs de manière simultanée par session ou par heure. Donc, c'est le cas des exemples qu'on a mis ci-dessous, que vous verrez également après dans la démonstration. On peut, par exemple, décider qu'il y aura 30 personnes maximum pendant ce créneau horaire. Donc, ici, on a mis un exemple. Il y a à 9h30, 10h30, 11h30, 13h30. Donc, imaginons que la plage 11h30, on veut qu'il y ait maximum 10 personnes dans notre établissement. Eh bien, lorsqu'elle sera complète, plus personne ne pourra réserver pour cette tranche horaire. Et ainsi vous pourrez contrôler plus facilement. Voilà. Donc, il est aussi possible, grâce à l'application Eloa, en fait, de contrôler l'accès sans contact. Donc, vous imprimez, donc le visiteur va imprimer son voucher avec un QR code et vous, avec l'application, vous pourrez venir scanner le QR code directement. Donc, pas besoin de contact, comme on dit. Et puis, permet principalement aussi, c'est l'anticipation du nombre de visiteurs grâce au planning. Vous pourrez voir le nombre de visiteurs, par exemple, pour la tranche horaire 10h30 est élevé, donc on va dire à 30 personnes. Et puis à 11h30, il y en a un peu moins. Donc vous pourrez déjà préparer à l'avance à ce moment-là qu'il faudra peut-être plus sécuriser le lieu. Enfin, vous pourrez gérer et anticiper votre nombre de visiteurs. Et puis, il permet également une gestion simplifiée des tarifs. Alors, ça, c'est l'application, comme je vous ai dit, qui permet directement depuis votre mobile de voir votre planning, de voir les réservations et de scanner les QR codes. Et même de prendre des réservations en ligne aussi, si on veut. Oui. Ouais. Donc, les avantages d'adhérer à l'ORC, c'est de développer des partenariats et favoriser le réseautage entre les deux secteurs qui sont activité et hébergement. De développer également votre réseau de vente grâce au relais de votre offre sur les sites des organismes touristiques, des associations professionnelles ou de vos partenaires locaux. C'est grâce à l'option conciergerie que l'on vous montrera. Alors, en termes de coût d'adhésion, eh bien, l'adhésion annuelle est de 120 € hors TVA par an et est de 50% de réduction pour les membres de la SBL.
Le fait, le moteur, donc cela comprend donc le moteur de réservation pour la vente sur votre propre site ou sur votre page Facebook ou les deux, au comptoir, par téléphone, via le back-office qui vous permet de faire les réservations directement vous-même ou sur les sites des organismes touristiques wallons plus les associations. Ça comprend également le planning unique de gestion, l'application mobile, les promos et les cartes cadeaux. La gestion de vos factures, des taux de TVA, la consultation de tout ce qui est les statistiques qu'on vous montrera. Également la conciergerie, donc qui permet de faire des partenariats avec hébergement et activités, et puis l'accompagnement personnalisé par des relais de terrain. Ouais. Voilà. Il faut savoir que Wallonie Belgique Tourisme ne prend pas de pourcentage sur vos ventes. Esteban, je fais un petit commentaire. Oui, pas de C'est souci. marqué ici, offerte en 2020. Donc, voilà, Oui, c'est vrai. je m'explique. Donc, si vous, quand vous adhérez à l'ORC, en fait, la première année, enfin l'année en cours, ne vous est pas facturée. La facturation a lieu le 1er janvier de l'année qui suit. Donc ici, bien, si on avait été encore au mois de décembre, vous auriez bénéficié de l'ORC en décembre, et puis à partir du 1er janvier 2021, ben, la facturation est faite pour l'année qui vient. Pour ceux qui sont membres de la SBL WBT, eh bien, oui, il y a 50% de réduction sur le tarif qui est annoncé là. Donc, ça revient à 60 € hors TVA par an. Ça va. Il y a aussi des conditions particulières qui sont octroyées par certaines associations. Je te laisse continuer. Oui, voilà. Merci pour la précision, effectivement. Bon, il existe aussi des options à la carte donc, supplémentaires qui, ça, se font directement auprès des LOA, pas par WBT. Donc, il y a l'option diamant qui s'adapte plus pour les hébergements que pour les activités. Donc, c'est l'option Channel Manager, en fait, qui permet de synchroniser vos ventes de différentes plateformes OTA, par exemple Booking, Expedia, Airbnb, Trivago, donc qui permet de tout récupérer directement dans votre back-office et donc vous n'avez pas à aller à chaque fois cocher la disponibilité sur chaque site internet de votre établissement. Mais ça s'adapte plus pour les hébergements, effectivement. Mais voilà, elle existe. Alors, il y a également l'option Crystal, en fait, qui est également à 25 € hors TVA par mois, qui se réserve aussi directement à Eloa, qui permet, si vous n'avez pas de site Internet, de vous créer un site Internet responsive, donc c'est-à-dire qui s'adapte à toutes les plateformes, que ce soit mobile, PC, tablette, qui est vraiment adapté pour la vente en ligne des produits touristiques. Et de plus, donc, le site est sécurisé avec un certificat SSL. Donc, c'est le fameux HTTPS qui permet donc à votre site d'être vraiment sécurisé. Il faut savoir que le site, vous n'avez pas de connaissances particulières à avoir. Eloa va le créer automatiquement pour vous à partir des informations que vous aurez remplies dans votre fiche, des photos que vous aurez ajoutées, de votre planning. Et puis, ben, il existe l'option Platinum qui recense les deux options précédemment citées pour 32,50 € en plus par mois et qui est donc le Channel Manager donc pour synchroniser vos ventes de différentes plateformes comme Booking, etc. et le site Internet responsive et sécurisé en quelques clics. Donc, cette gestion des ventes et du site Internet via le même back-office. Alors, comme on vous l'a dit, Wallonie Belgique Tourisme ne prend pas de pourcentage sur les ventes, mais si vous décidez de travailler avec Stripe, qui est en fait une solution de paiement en ligne sécurisée pour encaisser les paiements, ceux-ci prennent 3% de transactions sur les flux financiers, mais c'est vraiment un outil, un des meilleurs outils du marché qui sécurise bien vos transactions. Alors maintenant, on va passer à une démonstration de l'outil. Donc, je vais passer la main à Thomas. Voilà. Ouais. Hop. Là, hop.
Alors, je vais commencer par une petite visite sur certains sites qui utilisent déjà LOA, donc l'outil régional de commercialisation. Je vais vous faire une petite démo pour vous montrer comment ça se présente au niveau, enfin, pour les visiteurs des sites Internet et pour vos clients. On va visiter 2 sites et ensuite je vous montrerai en détail ce qu'Esteban a présenté tout à l'heure en expliquant que le système favorisait le réseautage et l'échange entre différents secteurs d'activité, donc les activités, les attractions, etc., et les hébergements. Donc, on va voir comment le système permet de répondre à cette problématique-là. Ensuite, je me connecterai à notre compte test Orc et je vous montrerai comment ça fonctionne en back-office, donc comment on encode un produit, comment on gère une réservation. Et si vous avez des points particuliers que vous souhaitez voir, eh bien, vous pouvez peut-être les demander dans le chat. Et si c'est opportun, j'y reviendrai. Voilà. Donc, je commence ici sur le site du Préhisto Museum. Donc, un site classique, mais il y a un petit onglet ticket. Donc, comme ceci, qui me donne accès au moteur de réservation d'Eloa, donc de l'ORC. Comment ça marche? Bien, une fois qu'on a encodé dans son système tous ses tarifs, toutes ses disponibilités, ses différents tickets, ses photos, son descriptif, etc., on vient publier sur son site web, sur sa page Facebook ou d'autres canaux, un module comme celui-ci. C'est vraiment ce petit module-ci avec un calendrier, etc. Et c'est ce module qui donne accès aux différents produits encodés dans l'ORC. Je vous montre ici. Si on fait une petite recherche, bien, c'est assez logique. Ce qui est rouge, lorsque c'est rouge, eh bien, il n'y a rien, il n'y a pas de dispo, c'est fermé. Et lorsque c'est vert, eh bien, je peux faire une recherche pour choisir un ticket ou un produit, en tout cas voir ce qui est disponible. C'est une des façons de présenter l'information, en tout cas la recherche. Je lance la recherche et ici, bien, j'arrive dans ce qu'on appelle le moteur de réservation. Donc, le moteur de réservation, c'est vraiment l'interface qui présente les différents types de tickets, les différentes activités, etc., que vous organisez, mais pas uniquement, puisqu'on y retrouve aussi des informations comme le nombre de soleils, des photos, des descriptifs, etc. Ici, une petite description, des petits pictogrammes qui peuvent aider. Ben, il y a du Wi-Fi et un parking notamment. Je peux encore modifier la date de ma recherche. Je peux changer la langue. Je montrerai ça après. Et ici, donc, vous voyez en dessous les différentes activités organisées par le Préhisto Museum à la date de la recherche. Hop. Directement, on a toute une série d'informations intéressantes, hein, une petite photo. Ici, une information liée à un code promo, enfin voilà, le descriptif de l'activité, le nombre de personnes maximum, etc., etc. Si je descends, j'ai encore accès à une galerie photo, un descriptif plus long et toute une série d'informations utiles, notamment les services proposés aux visiteurs. Donc, ici, on voit qu'il y a un accès handicapé, une boutique, un parking, vestiaire, etc. On a aussi tout ce qui concerne les types de paiement acceptés en ligne et sur place. Donc là, il y a tout ce qui est carte de crédit, virement, etc., etc. Les langues parlées au sein de l'établissement. Et des liens vers tout ce qui concerne les mentions légales, donc les CGV, conditions générales de vente, protection de la vie privée et politique de gestion des cookies. Donc tout ça est déjà préchargé dans le système et disponible pour les utilisateurs. Tout à l'heure, j'ai parlé du fait que ce soit multilingue. Donc, ici, je sélectionne l'anglais et toute l'interface va se traduire. Quand je parle de l'interface, ce sont les boutons, les différentes zones de texte, etc. Les services, les méthodes de paiement, tout ça est traduit. Qu'est-ce qui vous reste à traduire si vous utilisez le système? En fait, ce sont les textes que vous intégrez vous-même. Et il y a un petit module de traduction automatique qui permet de vous aider à faire ça de manière assez simple.
Donc ici, les langues par défaut, ce sont celles-ci. Donc il y a 8 langues, hein. On a espagnol, anglais, allemand, italien, hollandais, etc. Je reviens en français et je vous montre ici que le système est aussi responsive. Hop, si j'arrive à redimensionner. Voilà, donc vous voyez que la fenêtre se redimensionne de manière automatique et que l'interface est toujours aussi conviviale, je vais dire. Donc ici, hop, je sais toujours bien accéder aux photos, je peux toujours choisir un billet, etc. sur mon smartphone, ma tablette, mon PC. Ensuite, étape suivante, une fois que j'ai choisi finalement mon billet, disons que je veux participer à cette exposition, je choisis mon activité et c'est à l'étape suivante que je peux choisir mes types de billets, donc mes tickets. Ici, on voit qu'il y a des billets pour les enfants de 3 à 12 ans et à nouveau toute une série d'informations intéressantes et qui m'aident à prendre la décision. Est-ce que je choisis le bon ticket, etc. C'est le meilleur tarif pour cette offre, donc il n'y a pas de promotion en cours. Le paiement se fait 100% en ligne. On pourrait demander un prépaiement ou des choses comme ça, ou une sorte d'acompte, ou carrément un post-paiement. Donc un post-paiement, on demande dans ce cas-là la carte de crédit en garantie, mais c'est plutôt réservé au secteur des hébergements. Donc les hôtels, on laisse sa carte de crédit et puis on paye en fait par le moyen de paiement de son choix par la suite. Cette offre est non annulable et c'est pour des enfants à partir de 3 ans. Si je descends, j'ai toute une série d'autres informations. Disons que je veux venir avec 2 adultes. Hop, j'ajoute ceci au panier. Et puis je veux revenir avec un enfant, j'ajoute aussi au panier. Donc ici, on me réindique, attention, vous réservez bien pour le 10 février pour un forfait, enfin un ticket. Je finalise la réservation et j'arrive sur le panier. Le panier, il fait quoi? Il reprend les détails de ma réservation. Il m'indique ce que j'ai dans le panier. J'ai encore la possibilité de consulter les conditions générales de vente pour chacun des produits, les conditions d'annulation. L'offre n'est pas annulable. On verra tantôt, on essaiera de trouver une offre annulable et on verra que on peut configurer en fait des paliers. Donc, je dis entre 1 et 3 jours. Si on annule entre 1 et 3 jours, eh bien, je prends 75% du montant. Si on annule entre 5 et 3 jours, je prends 50% du montant, etc. En tant que gestionnaire, je conserve une partie comme frais d'annulation. Si on utilise un code promo, on peut l'encoder ici. Les conditions de paiement sont rappelées là. Et ce qui se passe ensuite, on encode ses coordonnées, son numéro de téléphone. Et ici, eh bien, le Préhisto Museum a configuré le système pour demander le prénom de tous les accompagnants, prénom et nom de tous les accompagnants. Donc ça, c'est pas obligatoire, mais ici, en gros, il demande de renseigner le nom des gens qui viennent avec vous. On peut laisser un petit commentaire. Si on a besoin d'une facture ou quelque chose comme ça, on pourrait éventuellement laisser son numéro de TVA. Et puis, on sélectionne son moyen de paiement, donc sa carte de crédit ou banque contact. Ensuite, on accepte les termes et conditions, on finalise la réservation et là, on passe dans le processus de paiement classique. Voilà. Je vais vous montrer ensuite sur un autre site ce que ça donne. Alors, donc, je vous ai montré ici sur le site du Préhisto Museum, très beau site. Je passe ensuite sur le site des Jardins d'Annevoie, juste pour vous montrer que le principe est similaire. Donc ici, c'est le site internet. Je me balade et hop, il y a ce petit module qui est présenté d'une autre manière, positionné à un autre endroit, mais le fonctionnement est similaire. Et on voit ici que je peux à nouveau faire ma recherche, tac, et accéder aux différents produits, donc au moteur de réservation des Jardins d'Annevoie. Voilà, donc ça, je crois que c'est assez clair. Le principe est chaque fois le même. Une fois qu'on a encodé tous ces tarifs, eh bien, qu'est-ce qu'on génère? C'est un moteur de réservation auquel on donne accès via son site ou sa page Facebook.
Je vais vous montrer un autre. Je vais vous montrer en fait ici donc le système qu'on propose, il fonctionne également pour les chambres d'hôtes, les hébergements, les hôtels, etc. On en a parlé. Je vais simplement vous montrer rapidement, essayer de vous montrer que le système fonctionne de la même manière. Donc, hop, on est sur le site d'un hébergement. Ils ont publié leur petit moteur de réservation dans leur, enfin, à leur couleur. Ici, c'est plutôt rouge. On peut faire une recherche. On va aller mettre. Hop, je fais une recherche. Et voici, j'accède. Bon, ici, il n'y a pas de disponibilité, mais je vous montrerai dans un compte test. Mais on accède à la même chose, si ce n'est que c'est adapté au secteur des hébergements. Donc, un moteur de réservation avec une galerie photo, les produits dispo, etc., etc. Voilà, donc ça, je crois que le principe est compris. Esteban vous parlait tout à l'heure de l'interconnexion entre les secteurs justement d'hébergement et enfin de l'hébergement et des activités. Je vais vous faire une petite démonstration ici. On a publié sur le site de Wallonie-Belgique Tourisme le moteur de réservation ici, qui permet de faire une recherche parmi l'ensemble des utilisateurs de l'ORC. Donc là, le scénario qu'on a vu sur Préhistoire Museum, c'était le Préhistoire Museum publie sur son site web l'accès à ses produits. Et ici, le scénario, c'est Wallonie-Belgique Tourisme donne accès à l'ensemble des produits de ses utilisateurs à partir de son site web. Ici, je pourrais faire une recherche parmi tous ces types d'hébergements, mais je souhaite afficher l'ensemble des offres. Bon. Le 8 juillet, un hébergement pour 2 adultes. Je recherche. Et voici la liste des résultats dans un moteur de réservation qui est dit territorial. Il est territorial parce qu'il reprend les utilisateurs enfin, tous les utilisateurs de l'ORC en Wallonie. Si je descends, donc j'ai toute une série d'informations, j'ai des filtres, je pourrais chercher l'hébergement qui a une piscine ou afficher tous les hébergements. Hop. Hop. Oui, bah, je prends un au hasard. Je m'imaginais déjà en vacances et j'étais en train de faire un choix pour moi. Donc je prends le premier qui vient et ici en dessous, on trouve toute une série. Donc c'est ça que je voulais vous montrer tout à l'heure, mais je n'ai pas réussi à afficher de résultat. Nous sommes dans un hébergement, enfin, dans le moteur de réservation d'un hébergement, mais en passant par, par le moteur de réservation territorial. Désolé si je me répète, mais c'est important. Voici donc les chambres disponibles au sein de cet établissement à cette date. À nouveau, toute une série d'informations intéressantes. L'offre est annulable sans frais, super. C'est le meilleur tarif pour cette offre et je peux avoir toute une série d'informations complémentaires sur la chambre. L'heure de check-in, de check-out, les services proposés, etc. Je fais mon petit marché. Ah, j'ai aussi une info intéressante. Il ne reste qu'une offre, super, je me dépêche et je la prends. Quand je réserve cette offre, c'est ici que on interconnecte les hébergements et les activités puisqu'on propose un écran qu'on appelle de cross-selling. Donc, il va proposer en fait, il y a un petit souci d'affichage ici. Oups, j'ai été trop vite. Un instant, hein, je reviens. Ouais, j'ai cliqué à côté. Voilà. Donc, on va lui laisser le temps de charger. On voit ici sur cette carte l'endroit où je vais loger et voici des activités qui sont organisées alentour et qui sont présentées en liste ici ci-dessous. Hop, notamment, je peux consulter comme ça la carte
Hop, si je descends un petit peu, j'ai le beffroi de Thoin notamment. Et donc ici, on me propose des activités à faire alentour. Je choisis le beffroi de Thoin. Je me rends sur ce qui est désormais, ce qui vous est désormais familier, donc un moteur de réservation du beffroi de Thoin, et je peux consulter ce qui est disponible le 8 du 7 dans la région. Imaginons. Je choisis cette activité. Je prends ici pour un enfant de moins de 12 ans. Hop, je reprends deux places adultes. Hop, j'ajoute au panier et je finalise la réservation. J'arrive ici dans le panier et vous voyez que c'est aussi familier. Qu'est-ce qui a changé? Eh bien, j'ai un accès à deux onglets, hébergement, activité, enfin peu importe. Mais mon panier se compose de ma chambre d'hôte et des activités que j'ai ajoutées au panier pour un total de 77 €. Donc à ce niveau-ci, je peux encore ajouter ou supprimer des places. Hop, je vais supprimer cette place-ci. Je peux encore saisir un code promo ou un chèque cadeau et je peux encoder mes coordonnées et faire le paiement. Qu'est-ce qui va se passer puisque je vais faire un paiement finalement auprès de deux prestataires différents. Je paye une fois à la ferme de l'Ostet 69 € et une fois au beffroi de Thoin 8 €. Le paiement se fait en une seule fois, mais il est splitté automatiquement et séparé et envoyé aux prestataires. Avec les conditions de paiement de chacun des prestataires. Donc ici, si on regarde ma chambre d'hôte, en fait, je ne vais pas tout payer. Ils vont juste prendre ma carte de crédit en garantie et je payerai sur place. Par contre, pour le beffroi, eh bien, je vais débiter carrément de 8 €. Donc, a priori, au terme de cette transaction, j'aurais payé 8 € au beffroi de Thoin, j'aurais laissé mes coordonnées de carte de crédit à mon hébergeur et sur place, je réglerai ma chambre. Euh, je passe au back-office, Esteban, ou tu veux que j'apporte des précisions Oui, moi, je pense que tu as fait le tour. On peut montrer le back-office un peu, voir à quoi ça ressemble, effectivement. Ah, il y a un exemple de voucher, des choses comme ça à montrer. Ouais, on va faire ça. Donc ici, je n'ai pas pu faire aboutir la réservation puisque je ne compte pas partir en vacances le 8 juillet. Je vais vous montrer dans une autre fenêtre, le back-office. Alors, je suis désolé si vous entendez des cris d'enfants derrière moi. Je ne sais pas. Non? Ok. Alors, comment ça marche? Ben, je vais commencer par le commencement. Pour se connecter, donc une fois que vous avez reçu la formation, vous êtes plus ou moins autonome, on l'espère. Enfin, on fait tout pour que ce soit le cas. Sinon, on répond à vos questions avec plaisir. Et il y a tout il y a un support en place, etc. Donc, vous n'êtes pas tout seul. Mais le principe, c'est de venir sur cette adresse, donc walloniebelgique.loa.com, et de se connecter avec un login, donc il y a une adresse mail et un mot de passe. Je parlerai du processus pour faire sa demande d'adhésion après. On se connecte et on arrive sur le tableau de bord. Donc ici, c'est un compte activité qu'on utilise pour des tests. Le tableau de bord, en fait, ça reprend toute une série d'informations utiles. Là, il n'est pas tout à fait activé, mais qu'est-ce que ça donne comme information? C'est un récapitulatif des ventes effectuées sur l'année. On peut aussi l'afficher par mois, par jour, etc. Et on peut consulter toute une série d'autres statistiques dans un onglet qui se trouve ici. On peut aussi réaliser une réservation pour le compte d'un client qu'on aurait au téléphone. Donc, tout le monde n'est pas à l'aise avec le web. Eh bien, si vous avez une demande par mail ou par téléphone, vous pouvez encoder directement une réservation par ce biais-là. On va le faire ensemble d'ailleurs.
et d'autres raccourcis, donc les arrivées qui sont prévues dans la semaine, des choses comme ça. Alors, on fait une réservation ensemble. Imaginons que je veuille consulter ce qui se passe samedi, ou enfin, qui est disponible samedi. Voici donc dans mon back-office un moteur de réservation avec les différentes activités que j'organise. Donc, c'est tout ça est fictif. On a créé une visite libre d'un musée. On a créé une visite guidée, un escape room et de la location de vélo pour 4 heures ou 8 heures. Donc, je remonte. En fait, ceci est une version un peu simplifiée du moteur de réservation que l'on a vu ensemble juste avant. Donc, il donne directement accès aux disponibilités des produits à une date. Donc, ça, je répète, c'est dans le scénario où moi, gestionnaire de l'activité, je souhaite réserver pour quelqu'un. Donc, on a aussi tout ce qui est promotion. Donc, si vous réalisez une promotion sur un produit, bah, vous avez un petit badge qui s'affiche et toute une série d'informations. Vous allez voir à l'étape suivante. Hop. Donc, vous voyez, on a réalisé des promotions sur tous les créneaux horaires qui sont là. Et comment ça se passe? Ben, c'est Happy Hour, il y a moins 20%, donc le prix est de 1,60 € au lieu de 2 €. Tout ça, c'est des promotions qu'on configure de manière très simple. Imaginons, enfin, on est un peu dans une période où les musées ne peuvent pas accueillir autant de monde qu'ils le souhaitent par heure. Qu'est-ce qu'on a fait donc? On a limité arbitrairement à 10 personnes par heure le nombre de personnes autorisées. Donc on ne peut pas ajouter plus de 10 personnes au panier. Lorsqu'on va essayer de valider plus de 10 personnes, on a une alerte qui arrive et qui signale attention, la session ne peut accueillir que 10 personnes par heure. Donc ici, on a créé un départ toutes les heures, donc 9 heures, 10 heures, 11 heures, etc. Hop. Donc, je vais ajouter 2 tickets adultes pour 11 heures dans mon panier. Mon panier est ici sur la droite. Je peux le valider et j'ai un petit écran récapitulatif où j'ai mon produit ici, un onglet client dans lequel je peux encoder les coordonnées du client. Si c'est un contact qui est déjà venu, j'en sais rien, un professeur pour une école ou quoi, eh bien il apparaît ici dans les suggestions. Hop, on vérifie qu'on a tout. Il faut le code postal en plus et la province. On va ajouter un petit commentaire. Oups, ouais, commentaire interne. Et voilà. Si c'est pour une société, à nouveau, je peux préciser ces informations-là. Je peux ensuite valider la vente. Et ici, on me demande en fait de quelle manière le client compte payer. Je dis, ben, soit je fais une demande, je m'arrange avec mon client et je lui dis, faites-moi un virement, ou alors payez sur place, par exemple. Vous venez avec votre ticket et vous le faites avant de le faire valider, vous payez, puis vous pourrez rentrer. Je valide et j'ai créé un dossier de réservation avec un statut non soldé puisque je n'ai pas encore encaissé d'argent. Bon, ici, on va dire que la réservation a été faite par quelqu'un en ligne et qu'il a déjà payé. Donc, je vais réaliser un encaissement fictif aussi. Je peux venir dire ici dans mon dossier de réservation que je peux ouvrir à tout moment. Ah, en fait, le client est venu payer, il se présente demain pour sa visite, mais il est venu payer aujourd'hui, donc j'enregistre son paiement. Ah oui, pardon, en espèces. Donc, je dois stipuler un mode de paiement et puis je peux valider l'encaissement. Je passe un peu vite là-dessus, mais en gros, ici, on me proposait de sélectionner en déclaratif le mode de paiement qui a été utilisé pour ceci. Vous voyez que mon dossier de réservation est passé à présent au statut soldé et il est en vert. J'accélère un petit peu. Je passe au dossier de réservation. Donc, j'ai une liste ici en fait avec tous mes dossiers et un numéro de dossier, une date de création, le client, la formule qui a été réservée, un escape game notamment ici.
l'horaire auquel se présentera le client, l'état du dossier et le créateur. Donc ici, ça a été vendu en direct. Donc cette colonne permet de savoir d'où vient la vente, éventuellement de votre site internet, de votre page Facebook, etc. Tout ça est encaissé et je voulais vous montrer le voucher. Donc le client, quand il fait une réservation, il reçoit un email qui contient le voucher. C'est ce que je vous montre ici. Bon, ça se présente toujours avec votre petit logo au-dessus, le nom du client, le dossier de réservation, les coordonnées du client, les tickets qui ont été réservés, l'horaire, etc. Donc ça, c'est un récapitulatif qui contient toutes les informations. Pour les personnes un peu connectées, eh bien, ils peuvent même ajouter leur billet, leur QR code à leur téléphone, etc. Il y a un rappel des équipements et des services qui sont disponibles sur place. Il y a une carte avec le lieu, donc on ne peut pas se perdre. Si je clique sur comment venir, donc j'affiche ceci sur mon téléphone, je clique sur la carte et j'affiche un petit Google Maps avec le trajet à prévoir, etc. En dessous, on retrouve les conditions générales de vente. Hop, je remonte. Ce voucher, finalement, il contient les tickets. Qui sont ici, et c'est ceci qui peut être scanné soit avec une douchette, mais aussi avec l'application qui est pour smartphone. Et donc, on scanne en utilisant l'application LOA et l'application renvoie une réponse en disant OK, c'est vert, le client a payé, il peut rentrer. C'est orange parce que le dossier n'est pas soldé. Ou alors c'est rouge parce que le ticket n'est plus valide ou qu'il a déjà été présenté plus tôt dans la journée, etc. Donc, on a un statut clair de chaque ticket scanné. Voilà. Petite chose que je vous montre aussi. Donc, toute la gestion. Donc, ici, j'ai beaucoup d'activités organisées, mais hop, ici, je vais venir voir que ma réservation est bien encodée pour le samedi qui vient et que j'ai déjà 2 places sur 10. Donc, j'ai limité à 10, mais 2 places sur 10 vendues pour ce créneau horaire. Si je le souhaite, je peux encore diminuer. Et vous voyez que la jauge va s'adapter avec la couleur en fonction du stock de places restantes. Donc, quand le stock est supérieur, donc il y a la petite légende ici, hein. Stock supérieur à 50%, eh bien, c'est vert. Stock inférieur à 50%, c'est orange. Et stock égal à 0, la case est en rouge. Hop. Donc ici, j'ai un accès à l'ensemble des produits que je vends avec mes horaires, etc. J'ai encore des raccourcis pour venir modifier certaines données, les disponibilités, pour fermer une journée en entier ou une période, tout ce genre de choses. J'ai une autre vue qui est plus axée sur la présentation des dossiers de réservation. Donc ici, on voit, donc ça, imaginons, c'est mon planning. Je démarre l'ordinateur au matin. Et qui vient aujourd'hui au musée faire la visite, eh bien, il y a Thomas Binon avec mes coordonnées ici. Je peux cliquer, lui envoyer un mail, j'ai son numéro de téléphone, je peux consulter son dossier, etc. J'ai un petit rond vert ici qui me dit que le dossier est soldé, donc ne m'inquiète pas. Et j'ai un petit rond vide ici qui sera plein lorsque les billets auront été scannés et que le visiteur sera là. Je vous montre encore 2-3 onglets, puis je rends la parole à Esteban. Oui, voilà, donc la réservation que j'ai réalisée ici. Donc ici, j'ai un petit rond vert ici. Normalement, c'est plutôt des lignes ou des bâtonnets, mais ici, j'ai une seule réservation qui s'affiche comme ceci. J'ai réalisé une réservation pour 6,40 €. La voici. J'ai des informations sur ce que je vends le plus, sur les canaux qui fonctionnent le mieux. Donc ici, c'est uniquement de la réservation en direct puisque j'ai réalisé moi-même la réservation. J'ai des informations sur la fenêtre de réservation. Donc, combien de temps à l'avance réservent mes visiteurs et je sais d'où ils viennent, à peu près, hein.
Donc, a priori, jusqu'à présent, ce sont que des Belges qui ont visité mon activité. Je vous montre rapidement comment on peut organiser ces formules. Tout à l'heure, j'ai affiché tous les produits que je vendais. Et en fait, on vient les organiser comme ceci dans des onglets. Donc, j'ai créé une sorte de groupe qui s'appelle Activité et dedans, j'ai rangé ma visite libre. Ici, dans Balade et visite guidée, j'ai rangé ces deux produits. Donc, ma visite guidée et ma visite guidée de la fromagerie. Dans mon onglet Escape Room, j'ai rangé mon escape game. Et dans la location de vélo, j'ai rangé mes deux propositions de location de vélo, à savoir une demi-journée et une journée. Donc ici, par exemple, je n'ai pas trop parlé de la gestion des stocks, mais pour ma location de vélo, j'ai deux formules. Donc une formule 4 heures, une formule 8 heures. J'ai 10 vélos. Et chacune de ces formules va piocher dans le stock de 10. Donc, si un vélo part pendant 8 heures, il n'est plus disponible pendant les 4 heures de début de journée, fatalement, ni pendant les 4 heures de l'après-midi. Donc, le stock est géré de manière assez simple dans ce système. J'ai parlé des promotions. Donc, ma petite promotion Happy Hour de tout à l'heure, je vous montre rapidement. Je lui ai donné un nom. Happy Hour, je peux déterminer des périodes de validité, de quand à quand cette promotion est-elle valable et de quand, à partir de quand va-t-elle s'afficher, donc être disponible dans le moteur de réservation. J'ai un contrôle complet de ce que j'affiche dans mon moteur. Je peux choisir ma réservation en euros ou en pourcents, on fait comme on veut. Je peux lui donner un descriptif un peu plus commercial, expliquer ce que ça comprend, ce que ça ne comprend pas, et ainsi faire peut-être des conditions plus strictes pour sur la promotion. Donc, genre, ma promotion est moins chère, mais elle n'est pas annulable. Mon tarif sur lequel il n'y a pas de promotion, il est plus cher, mais il y a des conditions d'annulation plus souples. Ce genre de choses. Je peux encore déterminer que ma promotion n'est pas applicable tous les jours de la semaine. Donc, moi, j'aimerais bien faire venir du monde le lundi matin ou le mardi matin. Eh bien, je peux le faire en choisissant les jours et puis en choisissant les horaires ici. Donc, je ne suis pas obligé d'appliquer une promo sur l'ensemble de mes horaires. Les fonctionnalités suivantes, ce sont des codes promo. Donc, un code promo, c'est quoi? C'est une suite de caractères finalement qu'on donne à un futur client et qui le fait bénéficier d'une réduction. Donc, tout ça est utilisable. Vous pouvez même envoyer des codes promo à des clients sympas à partir de du système. Vous pouvez créer des chèques cadeaux, des cartes cadeaux, des choses comme ça. Je ne rentre pas dans les détails ici. Ici, on peut gérer le calendrier, donc en venant spécifier les jours d'ouverture, de fermeture. On peut aussi préciser des calendriers au niveau des formules, donc des types de ce qu'on vend. Et voilà. Encore pas mal d'autres options, mais ce que j'aime bien, lors des formations, j'explique souvent qu'au début, il y a beaucoup d'onglets. C'est vrai, ça peut faire un peu peur, mais quand tout est bien configuré, on utilise principalement 3 onglets. Donc, planning, pour voir un petit peu la consommation des tickets, etc., et avoir une information là-dessus. On utilise l'onglet réservation pour se dire, tiens, tel client n'a pas encore payé ou il y a eu un souci sur ce dossier ou quelque chose comme ça, et éventuellement le planning des arrivées. Et puis, de temps en temps, l'onglet statistique. Si je peux aussi Ouais. rajouter deux petits éléments, c'est pour ce qui est les modules, montrer que c'est vraiment, on peut vraiment personnaliser les boutons de réservation et comment ça se met en fait sur le site web. C'est vraiment simple. Ouais, il y a un petit onglet module, mais il fait parfois un peu peur, alors je ne le montre pas toujours. Non, 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 Fais-le. bien sûr. C'était juste pour. T'inquiète pas.
Non, non, en fait, ici, dans ce menu module, il permet de venir configurer les boutons et les moteurs de réservation que l'on va mettre sur son site internet et pour rendre accessible finalement son contenu. Donc, de manière simple, eh bien, il y a un module qu'on appelle bouton de réservation qui peut être configuré au niveau des couleurs, etc. Hop, si vous voulez je sais d'avoir une couleur différente, mais hop, du bleu, enfin, hop. Je configure mon bouton, par exemple. Je ne suis pas obligé vraiment d'utiliser ça, mais ça vous montre que si vous voulez. Enfin, voilà, on configure son bouton, on le nomme pour pouvoir l'identifier et l'identifier facilement. On spécifie vers quel type de produit il peut renvoyer. Je ne rentre pas dans les détails, mais on pourrait dire que je crée un bouton qui renvoie uniquement vers mon escape game, uniquement vers ma visite guidée, uniquement vers ma location de vélo, etc. Et je viens placer le bouton adéquat sur les rubriques de mon site web qui parlent de chaque produit. Et on choisit sa langue. Si je crée un bouton en anglais parce que mon site est en anglais, eh bien je peux le faire. On peut ajouter aussi tout ce qui est code de suivi, donc Google Analytics, etc. Donc c'est pour avoir des statistiques de fréquentation des pages. Et il y a un petit code d'intégration ici qui permet, enfin on donne ça au webmaster, il l'intègre dans la page et le bouton apparaît. Donc ça c'est une façon de faire. Si je clique sur le bouton, hop, imaginons qu'il était bien placé sur mon site, j'arrive dans mon moteur de réservation. C'est ce que vous connaissez, ce que l'on a vu tout à l'heure pour Préhistomuséum, Annevoie, etc. Et je peux venir choisir mes produits. Voilà, vous voyez, donc ici, il est 14h50. Le prochain créneau disponible pour la réservation est aujourd'hui le 12 à 15h. Donc, par défaut, un bouton, il va renvoyer vers la prochaine disponibilité. Donc, ce n'est pas toujours une solution adéquate. Je vous montre une autre possibilité. C'est ce qu'on appelle le moteur de réservation. Et là, c'est ce que vous avez vu sur le site du Préhistomuséum et d'Annevoie. On sélectionne d'abord la date, donc le 16, et puis on fait sa recherche. Et donc, pour intégrer ceci dans mon site web, je communique ceci au webmaster qui le met au bon endroit et qui fait afficher, cette zone sur mon site. Et voilà. Donc, qu'est-ce qui a changé? C'est que, au lieu d'afficher la première disponibilité, ce qu'on avait avec le bouton, donc j'ai affiché le 12 janvier, qu'est-ce qui est disponible maintenant? Il m'affichait un produit disponible à 15h. Mais ici, je suis le 16. Enfin, je fais une recherche pour le 16 janvier et j'affiche tout ce qui est dispo à cette date. Hop. Ici, je peux venir choisir mes vélos ou mes tickets ou tout ce qu'on veut. Ah ben voilà, je vous montrais tout à l'heure, enfin, je suis passé rapidement sur les chèques cadeaux, cartes cadeaux, mais en fait, on peut les proposer à la vente et choisir des montants pour des chèques cadeaux, donc vraiment ce qu'on veut, et effectivement, et aussi des cartes cadeaux. Voilà. Le chèque cadeau, c'est une valeur qu'on va pouvoir dépenser chez vous, et la carte cadeau, c'est plutôt comme un petit bango, je dirais. Donc là, on va déjà inclure des formules comprises avec la carte cadeau. Donc la carte cadeau donne accès à une location de vélo pendant 4 heures, par exemple. Et vous pouvez décider d'offrir ceci à la personne de votre choix. Voilà, Esteban.
Oui, si je peux juste préciser, les relais de terrain sont là pour vous aider dans le paramétrage, hein. On ne vous donne pas tout comme Mhm. ça, débrouillez-vous. On est vraiment là pour vous aider personnellement. On prend le temps avec vous pour vous expliquer comment bien configurer votre compte sur Ouais, c'est ça. l'offre. Et si tu veux, je peux expliquer la procédure d'adhésion, hein. Comme ça, si on revient au PowerPoint. Ah, tu peux, pas de souci. Si jamais, il y a également aussi le Zendesk, donc c'est une FAQ qui est disponible continuellement si vous avez des questions sur la Ouais. plateforme. Ok. Je repartage le PowerPoint ou tu reprends la main? Ouais, je reprends je- Ouais, nickel. hop, hop. Voilà, tout le monde voit bien mon écran. Voilà, c'est bon. C'est ça. Donc, en termes de bilan et de statistiques, de nombre total de réservations pour l'ORC à la date du 23 du 11, bien, en 2 ans, il y a eu 182 150 réservations enregistrées, donc depuis juin 2019, Ouais. 8 150 000 euros générés depuis. Et on peut voir donc que c'est vraiment, avec le confinement, ça a vraiment été un outil qui a fortement aidé les opérateurs, puisque depuis le 19 mars 2020, donc il y a eu 177 294 réservations enregistrées et 7 254 000 euros générés. Donc Ouais. voilà. Donc, en termes de procédure d'adhésion, eh bien, donc, confinement oblige, hein, depuis mai, on organise des formations collectives à distance. Donc, la formation est organisée en 2 temps. Donc, premièrement, il y a la formation collective organisée par groupe de maximum 4 personnes. Là, c'est Wallonie-Belgique Tourisme qui va vous prendre et vous former sur l'ORC. Et ensuite, dans un deuxième temps, c'est un accompagnement individuel par les relais de terrain du territoire pour vérifier vos encodages, vous aider sur tout ce qui est les paramétrages donc, de votre compte et pour d'éventuelles questions complémentaires. Donc, comment faire sa demande? Eh bien, il faut aller sur le site web qu'on va vous mettre dans le chat, qui s'appelle org.wallonie-belgique-tourisme.be. Et ensuite, donc, WBT analyse la demande en fonction des différentes caractéristiques, voilà, pour adhérer à l'ORC. Je ne sais pas C'est si ça. tu voulais aussi rajouter. Oui, simplement pour insister sur le fait que enfin, toutes les demandes d'adhésion se font via ce site-là, parce qu'après, vous tombez enfin, Mhm. dans un processus qui est bien établi maintenant. Donc, on reçoit votre demande, on l'analyse, on vérifie qu'on a toutes les informations. Et puis, rapidement, on revient vers vous avec des propositions de dates pour les formations et un email qui contient pas mal d'informations pour préparer cette formation, donc à savoir un PDF qui explique déjà comment fonctionne dans les grandes lignes le système, une petite vidéo explicative qui réexplique les grands principes, parce que parfois la personne qui fait la demande d'adhésion n'est pas la personne qui va suivre la formation. Et donc, c'est important que la personne qui va suivre la formation reçoive toutes ces infos et bien suivi. Donc, la vidéo, lu le PDF, ça fait gagner du temps lors de la formation parce qu'elles sont organisées en groupe et à distance. Donc, en groupe, maximum 4, c'est en gros maximum 4 établissements. Donc, parfois, il y a 2 personnes qui suivent la formation. Et du coup, si tout le monde n'est pas au même niveau d'information en commençant la formation, eh bien, on perd un peu du temps et c'est moins efficace. J'insistais là-dessus. Voilà. Euh, donc voilà, donc comme Thomas vient de le dire, les demandes d'adhésion se font uniquement via le site web. Euh, C'est ça. Et et là-dessus, il y a un petit formulaire, en fait, vous complétez ouais, c'est avec ça. toute une série d'infos qui nous permettent de vraiment, euh, comment dit-on, catégoriser votre demande. Après, si vous avez des questions, c'est le slide suivant. Et là, il y a Voilà. une adresse mail à laquelle on se fera un plaisir de répondre à vos demandes, questions. Voilà. Mais si vous êtes décidé, c'est via le site web. Voilà.
Si vous voulez nous contacter directement, donc voici les adresses email, pardon. Et ben, voilà, nous sommes donc disponibles pour répondre à vos questions. Vous pouvez les poser via le chat ou bien prendre la parole comme vous le souhaitez. Moi, je peux peut-être apporter une précision. Enfin, on ne s'est pas trop attardé là-dessus, mais on Mhm. parlait dans le slide de Stripe. Donc, Stripe, c'est le système de paiement en ligne qui est activé enfin, qui est activé, qu'il faut activer sur votre compte Eloa et qui vous permet d'encaisser directement le montant des réservations. Donc, dans le slide, il était indiqué qu'il n'y a pas de commission. Donc, WebBT ne prend pas de commission. Il y a des frais de transaction qui sont prélevés par Stripe et qui s'élèvent à 3%. Voilà. Et repartager le slide sur Stripe, voilà. Et ouais, encore une précision. Donc, Stripe, c'est ce qui donne accès aux moyens de paiement que j'ai montré sur le premier site, enfin, sur le moteur de réservation. Il y avait Bancontact, carte de crédit. Il y a aussi d'autres moyens de paiement qui sont iDeal, Giropay et Sofort. C'est des moyens de paiement utilisés dans des pays européens, donc Allemagne, Espagne, Italie, etc., Hollande. Euh, donc, c'est Stripe qui regroupe ces moyens de paiement et les offre sur le système. Je vois qu'il y a une question dans le chat de Nadia de Visite Mons. Donc, pourriez-vous parler du module boutique, s'il vous plaît? Ouais, je peux peut-être remonter. Enfin, le module boutique en deux mots, c'est dans l'état actuel, il ne permet pas vraiment de faire de la vente en ligne. Il permet d'ajouter à un dossier en cours des articles que vous proposez dans votre boutique. Ça, c'est dans la version de base qui vous est proposée. Je vais vous montrer. Ici, je peux encoder, donc j'ai créé des porte-clés. Je peux créer des produits, mais ce n'est pas pour faire de la vente en ligne dans un premier temps. Je m'explique, mais j'ai un peu peur de vous embrouiller. Donc, parce qu'il y a beaucoup d'infos. Donc, cette boutique, elle servait à la base vraiment à dire, ah ok, vous êtes venu, vous êtes en cours de visite. Esteban, mon visiteur, il a scanné son billet, il fait la visite, et puis il repasse par la boutique et il veut acheter un porte-clés. Du coup, je peux lui ajouter un porte-clés sur son dossier de réservation, il peut me le payer. Ça paraît un petit peu bizarre comme fonctionnement, mais il faut comprendre que cette boutique, elle était au départ destinée aux propriétaires d'hébergement qui souhaitaient ajouter des consommations au dossier de réservation d'un visiteur. Donc, on a quelqu'un qui vient, enfin, voilà, quelqu'un qui réserve la chambre d'hôte, et puis en cours de séjour, il souhaite avoir une bouteille de champagne, un panier gourmand et réserver une table d'hôte. Ces produits étaient dans la boutique et on les ajoute finalement à une sorte de facture qui est payée en fin de séjour. Cette fonctionnalité plaisait aux utilisateurs et elle a été portée pour les activités. Donc ça, c'est dans ce que vous voyez là. Maintenant, Eloa a développé un système de caisse physique qui est lié à ce que vous voyez là et qui permet de réellement encoder ces produits dans la boutique que vous voyez et de les vendre physiquement. Donc c'est un visiteur qui est dans la boutique et là on lui scanne le porte-clés, il paye et on lui donne le porte-clés. Voici un peu le fonctionnement de la boutique en quelques mots. La caisse dont je vous parle, c'est le fameux POS dont vous avez peut-être entendu parler par Attraction et Tourisme et Michael Mercier. Voilà. Donc, Si je peux ajouter, ouais, Eloa met constamment des mises à jour sur sa plateforme, donc on voit vraiment au fil du temps qu'elle évolue. Donc, s'il y a
beaucoup de demandes pour avoir telle fonctionnalité ou d'évoluer dans tel sens. Et Eloa est toujours à l'écoute et tend vraiment à se mettre à jour constamment. C'est ça. Je vois que Nadir posait une question sur les stocks. En fait, Ah, ici, pour ma boutique, je peux gérer, je peux créer des produits et venir encoder même ce qui sert à générer un code barre. Vous voyez ici sur la droite, j'ai imprimé les codes barres. Si j'ai un code produit, je peux définir les taxes dans un autre endroit du système. Donc ici, j'ai créé 21 et 6% et je peux les sélectionner. Je peux choisir de vendre ces produits, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en interne sur le web. Et ici, venir ajouter un stock et même un stock d'alerte, c'est-à-dire que j'ai un petit pop-up qui vient quand il me reste un porte-clés dans cette configuration-ci. Je peux gérer mon stock à cet onglet, au niveau de cet onglet ici. Ici, je décris mon produit. J'ajoute un petit texte descriptif. À l'autre onglet, je donne d'autres informations. Et ici, je peux venir dire que je fais un réassort de mes produits et que j'ajoute 5 porte-clés dans mon stock. Et voilà, j'ai un nouveau stock de 15. Si je refais un à la boutique, me voici avec 15 unités. Donc, si vous prenez l'option de POS, donc la caisse physique auprès d'Attraction et Tourisme, eh bien, en fait, en scannant un porte-clés et en le payant, eh bien, il se décompte de votre stock LOA ici à ce niveau-là. Il y a une question de Sandra, je vois. Sandra, ouais, c'est ça. Non, le client ne voit pas que vous en vendez. C'est ça qui est un petit peu spécial. Donc, si on vient dans le moteur de réservation que j'ai montré tout à l'heure, il n'y a pas moyen de trouver les produits boutiques. Parce que ce système n'est pas réellement fait pour de la vente de produits physiques e-commerce, avec une gestion des envois, etc. Il n'y a pas ça, ça n'existe pas à ce niveau-là. Par contre, Eloa a fait vraiment évoluer sa solution cette année, c'est ce qu'Esteban disait. Des gens réclamaient la possibilité de le faire, donc de faire de la vente en ligne de produits physiques, notamment des restaurants, voilà. Et ils ont aussi mis en place un petit système de click and collect. C'est une option. Les produits qui sont dans ma boutique, que je vends normalement chez moi, en présence d'un visiteur, eh bien, je peux aussi maintenant les proposer dans mon moteur de réservation. Donc là, je pourrais rendre disponibles mes porte-clés dans mon moteur de réservation à un autre onglet. Voilà. C'est des options supplémentaires. Donc, il y a pas mal de petites choses disponibles. S'il y a d'autres questions aussi? En fait, ici, donc tout ce qui est boutique, click and collect, ce sont un petit peu des fonctionnalités annexes qui ont été rendues disponibles pour faciliter la vie des gestionnaires d'activités d'hébergement. Et le click and collect, ben, il a vraiment été publié. C'est une option qui a été proposée ici en période Covid pour permettre à certains de continuer à vendre leurs produits. Le click and collect, c'est le fonctionnement Polaroid, quoi. Je choisis mon produit, je choisis un créneau auquel je viens retirer mon produit et puis le gestionnaire reçoit une notification lui disant attention, Esteban viendra chercher son porte-clés mardi à 10h. Voilà. Moi, je voulais vous demander, vous m'entendez? Oui. Oui. Je voulais vous demander pour le paramétrage de l'offre. Donc ici, notre site internet devrait être en ligne, nous l'espérons, vers le mois de mai-juin. Est-ce qu'on peut déjà imaginer, si j'adhère tout de suite, d'enregistrer l'offre, enfin de paramétrer tout et de le mettre en ligne dès qu'on est prêt au niveau du site internet, ou il faut vraiment, il y a un délai à respecter Non, je veux dire, pardon, je vous ai coupé. Non, allez-y. Donc, je ne sais pas si vous Ok. avez bien compris la question. Moi, on voudrait avancer déjà dans le paramétrage, pouvoir réfléchir à la façon dont on va présenter nos produits, nos tarifs. Donc, ça, c'est avec l'aide d'Esteban, si j'ai bien compris, la cellule numérique de la province. Et donc, à partir de quand, en sachant que le site Internet va être en ligne,
nous l'espérons, donc en juin. À partir de quand on peut faire ce travail? Moi, je commencerai directement parce que vous allez peut-être découvrir en utilisant le système qu'il a des contraintes qui sont un petit peu bloquantes pour vous. Donc ça, je le rappelle aussi, c'est un système qui est clé en main. Donc l'entièreté, tous les utilisateurs ont le même système. Il ne peut pas réellement être adapté de manière fine pour des cas particuliers. Donc ça, retenez-le. Le système ici, il a un coût qui est faible, mais du coup, c'est tous les utilisateurs qui ont la même chose. Ça peut être un inconvénient. Donc le mieux, c'est de commencer dès maintenant à maîtriser le système, voir ses contraintes, voir comment il fonctionne et vérifier que c'est le système qu'il vous faut, qui convient. Mais après, si vous vendez des tickets, ceci conviendra normalement tout à fait. Donc moi, j'encoderai, je ferai la demande d'adhésion, je créerai mes formules, mon stock, etc. et je vérifierai que tout fonctionne. Il y a un autre avantage de le faire longtemps à l'avance, c'est d'affiner l'intégration dans votre site web. Vous allez avoir plus de temps de dire, OK, telle visite guidée, je la structure de telle façon et j'intègre le module de réservation sur telle page de telle manière. Voilà. Et ici, les wireframes sont déjà faits. Je veux dire, on est déjà, on sait plus ou moins comment les choses vont être organisées. Donc ça, je veux dire, on a une vision assez claire à ce niveau-là. Évidemment, j'ai entendu que le webmaster doit savoir comment installer les boutons de réservation. Donc là, il y a tous les modules en back-office. Donc j'imagine que là, c'est lors de la formation avec vous au niveau du WebBT que j'ai intérêt à inviter le webmaster à cette réunion pour qu'il entende justement. Je l'inviterai pas, mais on peut faire tout à fait une réunion par la suite avec lui ou lui donner la documentation technique. Sinon, il va suivre l'entièreté de la formation et il va se dire qu'est-ce que je fais là, puisque moi, la partie module, j'en parle pendant 15-20 minutes au cours de la formation. Et puis c'est tout, parce qu'en général, le webmaster revient vers nous avec des questions où on lui refournit la documentation, etc. Donc, le webmaster ne doit pas forcément participer à la formation, mais il doit être informé de la façon dont on intègre les modules et de ce qui est possible de faire, quoi. Petite précision aussi pour ceux qui utilisent WordPress, c'est assez simple, c'est pas vraiment compliqué de venir mettre ce code. En fait, il suffit juste de le copier-coller et c'est assez facile. Ouais, pour ceux qui utilisent WordPress et qui ont l'habitude, bien sûr, de l'utiliser. Ouais, en gros, un webmaster qui viendrait ici ouvrirait le moteur de réservation, la configuration des modules. Parce qu'il y a bouton de réservation et moteur de réservation. Donc, ouais. C'est les onglets qui l'intéressent, c'est moteur de réservation et bouton de réservation. C'est ça? C'est ça. Mais en gros, vous pourriez, la configuration d'un module, normalement, vous pouvez le faire vous-même. Et le webmaster, ce qui l'intéresse, c'est ceci. C'est le petit code qui est là. Donc, il fait un copier-coller. Oui, c'est ça. Il vient dans son site web après. Enfin, je vais vous les montrer. C'est assez simple. Il vient dans le code du site web. Il enregistre et le code, l'aperçu est généré ici, quoi. C'est comme si on allait... on génère un aperçu du moteur de réservation au sein de votre site, mais tout ce contenu provient d'Eloa. Donc ça, il comprendra vite. Oui, je pense qu'il a déjà pris contact de toute façon une fois avec pour se renseigner. Par contre, l'intéresser, c'est de se dire ah ben oui, on peut gérer toutes les couleurs ici. On peut changer la couleur du bouton, la couleur des champs, et donc effectivement, ça devrait plutôt l'intéresser. Au niveau du design. Et c'est pour les graphistes aussi, peut-être, ces aspects-là, hein, pour qu'ils sachent on va devoir choisir des codes couleurs. Donc, je vais dire, là, j'imagine qu'on retrouve de nombreuses possibilités au niveau couleur. C'est ça. Ici, je peux changer le fond. Le code, si vous avez le code de la couleur, par exemple. C'est ça. Oui, c'est ça. Donc, ici, je viens de faire... Ouais, voilà. Ici, je l'ai changé en rouge. Je vois qu'on a une question de Nadia et une question de Sandra aussi. Donc, Nadia demandait, concernant les visites guidées, y a-t-il un moyen de gérer les agendas des guides disponibles avec une suggestion automatique d'affectation? Attends, je la relis. Ouais.
gérer les agendas des guides avec une suggestion automatique d'affectation. Donc, c'est-à-dire, j'organise une visite guidée à 10 Oui. heures et j'envoie à tel guide automatiquement la réservation, c'est ça? Voilà, c'est ça. En fait, je vais parler au micro, ce sera plus facile. Ah oui. Voilà, voilà. En fait, donc moi, je travaille à l'Office du tourisme de la ville de Mons. On travaille avec le logiciel de billetterie Ressources depuis 2015, logiciel qui regroupe plusieurs modules, notamment la boutique, d'où ma première question, et aussi un module de vente de tickets pour les musées, mais également qui implique aussi la gestion des visites guidées. Donc voilà, et pour le moment, cette gestion-là, l'affectation des guides est gérée de manière tout à fait manuelle. C'est-à-dire que c'est à nous, en fonction des disponibilités des guides, de les appeler et de voir un peu voilà, lesquels sont disponibles ou pas. Et ma question très précisément, c'est de savoir si c'est possible de pré-encoder en amont les disponibilités de certains guides et d'avoir déjà des suggestions par rapport à des demandes de visite avec éventuellement des propositions de guides qui seraient disponibles. Donc déjà de trier tous ces guides-là et peut-être d'envoyer des mails automatiques aux guides qui pourraient répondre. Enfin voilà, de générer une gestion des guides un peu plus systématique, si vous voulez. Oui, systématique. Ben, la réponse est simple, c'est non. D'accord. Ça ne le fait pas. En fait, donc on peut afficher le planning différents plannings, mais ça reste une gestion assez simple des dossiers de réservation. En fait, ici, imaginons que ce soit ma visite guidée, je vais avoir la liste des dossiers qui vont s'empiler, je vais voir enfin, avoir le nombre de personnes qui viennent, etc. dans le planning, mais je ne vais pas pouvoir aller affecter tel dossier de réservation à tel guide, Ok. etc. Ce que je peux faire, par contre, à mon avis, enfin, de ce que j'entends, c'est quand même, et de ce que je sais, parce qu'on s'était déjà rencontrés, c'est quand même très poussé votre logiciel actuel. Ouais. Ça ne va pas faire tout ça, mais on s'est partagé un agenda dans Outlook, etc. Mais ça reste allez, toute la gestion se ferait en dehors du système. Ok, bah, c'est ce qu'on fait actuellement. Donc non, mais moi je trouve que, enfin voilà, c'est vrai qu'on s'était déjà rencontrés. Je trouve que le système, l'outil a assez bien évolué depuis notre dernière rencontre. Il y a pas mal de choses qui n'étaient pas intégrées auparavant, notamment la location de vélo, qui sont maintenant reprises et possibles avec votre logiciel. Donc voilà, même si en effet nous depuis 2015 on a été pas mal rodés. Bah oui. Et que bah voilà, on a un peu essuyé les maladies de jeunesse de notre logiciel et qu'on est habitué à travailler avec lui, on est quand même ouvert, voilà, on reste toujours ouvert à tout type d'évolution possible et voilà. Ouais. Voilà. Merci. Okay. De rien, merci, avec plaisir. Merci. Encore deux questions aussi de Sandra. Pour les réservations, visite guidée par téléphone, on peut encoder le client nous-mêmes directement sur l'application. Comment ça se passe pour le paiement dans ce cas? Le client reçoit un mail avec les modalités de paiement. Y a-t-il un délai pour payer? Supprimer la réservation si elle n'est pas payée dans les 5 jours, par exemple? Alors, je relis vite. Peut-être Sandra, vous voulez réexpliquer? Je vois que vous avez activé le micro. Oui, mais en fait, voilà, on a quand même pas mal on a une clientèle qui est quand même assez, je veux dire, âgée pour nos visites guidées locales. Et c'est vrai que le système Internet, ça les intéresse pas du tout. Donc, on a pas mal de réservations par téléphone. Et donc, c'était pour savoir quand on reçoit un coup de téléphone, est-ce que nous, on peut aller enregistrer la personne directement dans l'application pour ne pas avoir deux doublons, un dossier sur l'application et un autre dossier de réservation où on va avoir deux listes de personnes. Et alors, dans ce cas-là, comment ça fonctionne pour le paiement? Parce qu'évidemment, la personne ne sera pas devant nous, donc elle ne saura pas faire le paiement en live, quoi. Tout à fait. OK, donc ça pour réexpliquer l'application, et ce que vous voyez là, c'est la même chose. Donc, c'est simplement un accès différent, donc soit par le smartphone en version appli, c'est un peu simplifié, et un accès complet via le site qui est là, comme j'ai montré. Donc ça, il n'y a pas de risque de doublon. Ce qui est dans l'un et dans l'autre. Ainsi que le statut de paiement, etc. Il y a deux réponses que je vais présenter. Donc, lorsque j'encode une vente moi-même pour une personne que j'ai au téléphone,
je peux lui communiquer les informations pour réaliser le virement, ou alors je m'arrange avec elle, elle paiera sur place lorsqu'elle arrivera. C'est parfois le cas de visite guidée, ben, on paie l'appoint, on paye au guide par exemple. Donc ça c'est possible, c'est simplement à spécifier au moment où on encode la réservation. Ok. Tout ce qui est lié à une demande de virement se fait en dehors du système. Et là, j'ajoute un petit point important. Comme le paiement se fait en dehors du système, il n'y a pas de frais de transaction. Donc tout ce qui est, voilà, c'est simple, tout ce qui est un virement, il n'y a pas de frais de transaction pris par Stripe, ni tout ce qui est liquide, etc. Enfin, c'est assez logique. Ça, c'était la première réponse. La deuxième, c'est si vous utilisez, imaginons qu'une personne n'ait pas encore eu le temps de payer, ou elle réserve au matin, elle a visité à midi, elle vous a fait la réservation par téléphone, vous avez envoyé les billets sur sa boîte mail, elle se présente avec son ticket, elle n'a pas payé. Donc le guide, normalement, il doit avoir accès à l'application, il scanne le billet, la réponse dit ce n'est pas payé, il reste 10 € à payer et la personne paye sur place. Elle peut encore payer même par bon contact, etc. Mais bon, là, il faut être un peu plus à l'aise avec la technologie. Mais en gros, c'est un paiement sans contact est possible, un paiement en cash est possible, etc. Ok. Je ne sais pas si j'ai répondu à tout. Euh, Ah oui, et si le client nous paye sur notre compte, on peut bien sûr aller stipuler dans le dossier de réservation par ce biais-ci. Bon, je vais essayer de prendre un truc qui n'est pas payé. Oups. Ça ira. Hop, ici, ben voilà, le client, je suis dans un dossier de réservation, la personne est venue, je n'ai pas encore payé. Ok, eh bien, la personne me paye en liquide. Pas 500, mais 5. Et je sélectionne ici espèce. Ou alors, j'ai vu au contraire que le virement était arrivé sur mon compte. Je regarde au matin. Ok, j'ai bien reçu les 5 € de Thomas. Je vérifie que je sais le faire. Ok, et je valide l'encaissement. Moi, j'ai toujours un peu peur, comme c'est des vieux dossiers, je ne sais pas ce qui va se passer. Et donc, voilà, mon statut est passé en soldé. Bon, ici, ça se passe pour logiquement, c'est pour un dossier à venir. Et ici, c'est un dossier qui est passé. Ok, bah alors ça me soulage parce que comme on fonctionnait avec un autre programme, j'avais peur de devoir avoir deux interfaces pour travailler, mais si on peut fonctionner comme ça, c'est bien. Et alors, ma dernière question, c'était est-ce que quand moi j'encode le client moi-même, est-ce qu'il y a un mail automatique qui lui est envoyé dans lequel sera stipulé les modalités de paiement ou c'est moi au téléphone qui dois lui dire? Il reçoit rien, lui. Quand vous encodez, il reçoit rien de manière automatique. Vous devez juste cliquer sur envoyer. Je ne vais pas montrer ça tantôt. Donc, Mais j'ai une sur Internet, donc je ne vous ai pas eu tout le temps. Pas de souci. Mais j'ai pas expliqué ça. Mais quand on est en ligne, enfin quand je suis sur le site de quelqu'un et que je réserve, je reçois directement la confirmation. Quand j'opère en tant que gestionnaire la réservation pour le compte de quelqu'un, je dois lui envoyer moi-même le voucher. Et je voulais encore ajouter. Oui, non, c'est bon. Mais je veux dire, c'est possible. Voilà, il y a une petite manipulation à faire en plus, mais c'est gérable, quoi. Ah ben, je vais remontrer rapidement, mais en gros, imaginons que je prenne le vélo là. Hop, choisir. J'ajoute le vélo, je vais très vite, je valide le panier. Et ici, quand j'encode le client, c'est Thomas, je descends et j'ai un commentaire ou une demande spéciale ou commentaire interne. Et ici, je peux joindre des informations à la personne. Si vous préférez, vous gardez un mail type dans votre boîte mail et vous envoyez le voucher et en même temps, vous envoyez ce mail avec les informations pour le paiement. Ok. Par exemple. Donc, il faut comprendre que ça ne résout pas tous les problèmes que vous allez rencontrer. Ça va peut-être même en créer d'autres. Hein. Donc, vous voyez, c'est ce que je parlais au niveau des contraintes, etc. Enfin, voilà, c'est ici, par exemple, que je devrais envoyer le voucher. Comme j'ai créé une réservation en back-office, eh bien, je dois faire l'action de envoyer ou de renvoyer le voucher. Ok. Oui, ici, après, il y a tout encore des options pour modifier le prix. Je pourrais faire une ristourne en euros, 5% parce que il y avait un pneu crevé. Et je peux faire une réduction ici
30% ou en euros. Je peux faire accorder une gratuité. Je peux ajouter ici un code promo, etc. Imaginons que la personne au téléphone ait un code promo, eh bien, je peux l'encoder pour elle et elle bénéficie de la réduction. J'ai parlé aussi du réseautage. On parlait de la conciergerie, mais en 2 mots, ça, ce sont mes activités et je peux décider d'établir des partenariats avec d'autres activités ou hébergements. C'est ce qu'on appelle la conciergerie. Donc, j'offre la possibilité de réserver d'autres produits que les miens pour mon client. Donc ici, je pourrais lui réserver ma maison d'hôte en même temps que les vélos. Voilà. Je ne sais pas s'il y a encore des dernières questions ou vous pouvez toujours nous contacter via les adresses mail qu'on va rappeler dans le chat si jamais. Donc SIPA c'est orc. Ah voilà. Il y a orc@wtourisme.be, hein, oui, voilà. Ou alors sur amt@visiteno.be. Je pense que si on a fait le tour, eh bien, on va en rester là. Je ne sais pas si tu as encore un dernier mot à dire, Thomas. Non, ben, merci pour votre attention. J'espère que j'ai pas été trop long ou trop. Enfin, j'ai été clair en tout cas. Enfin, voilà. Si jamais, n'hésitez pas. Voilà, merci à tous en tout cas. On vous enverra donc la vidéo dans la fin de la journée ici. Vous pourrez la revoir à votre aise, ainsi que les diapos. Voilà, donc on vous remercie. Vous souhaite encore une bonne année, hein, mais à bientôt, on l'espère. Voilà.